Et voilà, mesdames et messieurs, je l'annonçais tout à l'heure dans ce journal. Nous recevons sur ce plateau Monsieur Ansoumane Toumani Kamara. Monsieur Kamara, bonsoir à vous. Bonsoir Aïba Massoui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur de la DIRPA. La DIRPA, c'est la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Vous êtes également le porte-parole du ministère de la Défense nationale. Nous allons donc parler de ce conflit frontalier. Première question, Monsieur Kamara. Est-ce que tout d'abord peut-on parler d'une crise aux frontières de la Guinée? Bien, merci de nous avoir reçus sur ce plateau de la télévision nationale. Il faut être précis là-dessus. Il n'y a pas de crise entre la Guinée et ses voisins. Il s'agit de simples incidents localisés entre des citoyens qui, depuis des siècles, vivent ensemble, partagent l'histoire, partagent la géographie et la culture. Donc, on ne parlera pas de crise profonde parce qu'il n'y a pas eu d'affrontement et l'État est resté maître de la situation jusqu'à date. Donc, nous ne parlons pas de crise entre les États, il s'agissait seulement de simples incidents entre des populations voisines. Alors, concrètement, quels sont les événements qui ont conduit à cette tension? Bien, il faut se rappeler qu'il y a eu tout d'abord le cas de Koudaya. Koudaya, c'est dans la sous-préfecture de Sandénia, préfecture de Farana, où des soldats léonais sont rentrés sur le territoire guinéen sans autorisation et cela a créé des incidents vite maîtrisés puisque les 16 soldats léonais plutôt qui étaient venus sur le territoire ont été mis à la disposition des autorités militaires de la Guinée et ils sont venus à Conakry. Les négociations ont commencé et ces soldats ont été remis aux autorités léonaises. Le deuxième cas, c'est au niveau de la frontière avec le Libéria, précisément à Kisséné, c'est sur l'autre rive du fleuve Makona. À cet endroit aussi, ce sont là des situations qui ont dégénéré, pas dégénéré en affrontement, mais il y a eu des incompréhensions où des populations libériennes réclamaient une portion de cette partie comme étant le territoire libérien. Et c'est ce qui a fallu prévalu à ces différentes situations qu'on a connues. Et finalement, nous avons vu que l'État a pris toutes les dispositions nécessaires. Le déploiement était déjà sur place puisque tout au long des frontières, il faut le préciser, que tout au long de nos frontières aujourd'hui, la sécurité, elle est là. Et les services de défense et de sécurité sont permanemment déployés pour vraiment la sauvegarde de notre intégrité territoriale, mais aussi la libre circulation de la population et de ses biens. Ouais. Voilà. Alors, c'est dans ce contexte que le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, a convoqué un sommet de l'Union du fleuve Mano. Pourquoi ce sommet? Et pourquoi le président de la République a convoqué le sommet tripartite et sous la supervision ou sous l'observation de la Côte d'Ivoire? Vous savez que l'Union du fleuve Mano regroupe les 4 pays, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée et la Côte d'Ivoire. Et ces derniers temps, le président de la République, il faut préciser que la Guinée assure en ce moment la présidence tournante de l'Union du fleuve Mano. Et c'est ce qui a fait que le président, en tant que panafricaniste, a jugé utile de convoquer ce sommet et qui finalement a eu lieu à Conakry. Pourquoi il l'a fait? Premièrement, c'est en respectant les principes des Nations Unies. Vous n'êtes pas sans savoir que l'article 33 de la Charte des Nations Unies impose à tous les États du monde de régler les différends frontaliers, pas des négociations, pas des accords diplomatiques ou autres négociations. Donc cela a orienté le président de la République et de convoquer cette rencontre entre le président Madabio de la Sierra Leone et le président Bokai libérien et le président Mamadi Doumbouya. Aussi, le président a pris du recul. La sagesse l'a guidé et finalement, il a dit, venez, nous allons parler en famille. Et c'est ce qui a prévalu. Ils sont venus, les problèmes ont été discutés en profondeur. Cela a permis vraiment de baisser la tension. Quand les 3 pays,
les dirigeants des trois pays s'asseyent autour d'une même table pour parler en profondeur de la situation. Et voilà ce qui a amené le président de la République à convoquer ce sommet et qui vraiment a abouti à des résultats très concluants sur le terrain. Oui. Alors, ce sommet s'est donc tenu ici à Conakry. Quelles en ont été les grandes conclusions? Bien, les grandes conclusions sur le plan social ou sur le terrain, ça a permis de calmer le jeu. Quand les chefs d'État sont venus, ils se sont parlé de part et d'autre, que ce soit au niveau des frontières entre le Libéria et la Guinée ou entre la Sierra Leone et la Guinée. Cela a permis de baisser la tension et de permettre à la population de dire oui, nous devons écouter nos chefs. Les populations ont écouté les conclusions, mais le plus important, c'était de discuter les problèmes qui divisaient. Vous n'êtes pas sans savoir que entre la Guinée et la Sierra Leone, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais il y a des accords qui existent, des conventions qui existent entre la Sierra Leone et la Guinée. Et cette situation historique a été mise sur la table. Les trois présidents ont discuté en profondeur. Et le plus important, c'est autour du Libéria. Quand vous prenez le fleuve Makona, avec les accords de 1907, cette partie, le fleuve, appartient sans équivoque à la République de Guinée. L'une des conclusions ou l'un des résultats du sommet, les chefs d'État qui sont venus, le président libérien, le président sierra-léonais, tous ont reconnu que ce fleuve appartient à la Guinée. Ils l'ont reconnu. Ils l'ont reconnu et cela a permis vraiment sur la carte, les populations peuvent voir c'est quoi la position. Et deuxièmement, il y a également un autre accord entre la Sierra Leone et la Guinée. Cet accord, il y a eu ce qu'on appelle le processus de bornage entre la Guinée et la Sierra Leone. C'est depuis 1882. Depuis 1882, le processus a commencé. Et à l'époque, nous étions sous la colonisation. Donc, c'était entre l'Angleterre et la France. Le bornage a commencé en 1882 pour se terminer en 1912. Et cela donne des délimitations entre les deux pays. Donc, en conclusion, qu'est-ce qui s'est passé? Les chefs d'État léonais, léonais et libériens sont convenus de respecter ces conventions qui attribuent à la Guinée ces zones litigieuses convoitées par ces deux pays et ils ont reconnu que ce sont là des portions du territoire guinéen. Donc ce soir, M. Camara, on peut affirmer que la Guinée n'a pas perdu de territoire. Il faut se rassurer, il faut le dire ici haut et fort, que avec ces incidents déroulés sur le territoire guinéen, aucune portion du territoire guinéen n'a été ni occupée, ni cédée à quelque pays que ce soit. Il faut être clair. Et aujourd'hui, juste pendant la session du sommet tripartite entre la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, les chefs d'État ont reconnu ce fait et c'est validé déjà depuis des années, des siècles. Et ce qui reste clair, nous restons sur nos positions. Les territoires où il y avait des problèmes, des incidents, relèvent de l'autorité compétente de la République de Guinée. Oui. Alors, M. Camara, dernière question. Il y a quelques heures, on a suivi ce communiqué de l'état-major général des armées, communiqué qui a donc précisé un retrait progressif du dispositif de défense. Pourquoi cette mesure? Et pourquoi cette mesure? Il faut préciser que la Guinée a toujours été ce pays qui a donné des leçons aux autres pays africains. La Guinée est le seul pays en Afrique qui est intervenu dans 15 pays du continent, soit pour leur indépendance, soit pour le rétablissement de la paix ou
dans le cadre des Nations Unies. Fort de ces expériences, la Guinée veille sur son territoire. Les forces armées guinéennes sont des sentinelles de notre souveraineté nationale. Ce retrait progressif est en adéquation avec les conclusions du sommet de Conakry. Il a été demandé de baisser la tension, de donner la priorité aux négociations diplomatiques, au dialogue entre les nations, histoire de permettre à ces populations qui sont liées de reprendre les activités. Donc, nous nous retirons. Mais cela ne veut pas dire que nous baissons la main. Non, l'armée reste vigilante et elle reste debout pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, la protection de la population et de ses biens, mais également jalouse de ces portions qui aujourd'hui semblaient être convoitées par d'autres pays. Il faut le répéter, aucune portion du territoire guinéen n'a été cédée. Et la vigilance va continuer du côté des forces armées guinéennes, mais aussi de la population. C'est de dire à la population d'être ensemble avec les forces armées guinéennes, d'être là dans ce dialogue qui a été amorcé entre les présidents guinéens, léonais et libériens, et aussi à leur niveau. Ils peuvent reprendre les activités, ce sont des peuples qui sont unis, ils peuvent vaguer à leur activité et que déjà, il n'y a aucun problème entre les trois pays. Merci beaucoup à vous, Monsieur Camara Ansoumane Toumani. Il est le directeur de la DIRPA, la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Il est également le porte-parole du ministère de la Défense nationale. Il était donc venu ce soir nous expliquer les tenants et les aboutissants de ce différent frontalier, avec bien sûr en filigrane la baisse de la tension consécutive à ce sommet tripartite de Conakry. Grand merci à vous, Monsieur Camara, d'avoir accepté notre invitation. Merci à moi de vous remercier. Mesdames